sommaire de ce nouveau numéro de série culte, j'ai voulu mettre en lumière la carrière télévisuelle de l'une des voix françaises les plus célèbres du petit écran, qui n'est autre que celle de Dominique Paturel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir non seulement sa carrière en tant qu'acteur, mais également celle de comédien spécialisé dans le doublage au travers des nombreux personnages auxquels il a prêté sa voix. Alors préparez-vous, le chronogire va s'enclencher. 5 contre 1, votre petite fête me paraît mal organisée. Maria, ma vareuse. Et maintenant, tu la vois? Écoutez les enfants, vous êtes pas sérieux? Très battu pour rien alors. On se bat d'abord, on s'explique ensuite. Ça c'est la France. Ouais mais enfin, qu'est-ce qu'elle peut faire dehors à une heure pareille? Ah, je propose d'aller discuter de la question autour d'une bouteille de Bordeaux. Je n'ai pas l'honneur de te connaître. Maurice Lindet. L'homme du dissous, le secrétaire de la section des frères et amis? Oui. Je n'ai plus rien à te dire. Ah, c'est de l'objectivité, c'est de la mémoire, j'entends bien. Mais ce sera tout sauf de l'amour. J'aurais mieux fait de te laisser triper par les soldats. Enfin, tout va très bien entre nous. Alors pourquoi je me ferais du mauvais sang? Citoyens, je vous salue. Regardez un peu ce que je vous amène. Donnez-moi un quart d'heure et la voie sera libre. Adieu. Tu aimes les histoires d'amour? Ah oui, moi aussi. Et alors? Fouquier, lui, les aime pas. Arrange-toi avec ça. Quand on aime, il faut aller jusqu'au bout. Allez, laisse-moi y aller avec toi. Et puis je ne suis pas fâché de voir ce qu'il y a au bout d'une histoire d'amour. Hey! Si votre éminence estime que je dois être puni, je suis prêt à recevoir mon châtiment. Hélas, monseigneur, rien de plus facile. Ils sont forts, ils ont des appuis, et moi je suis seul. Toute chose doit se faire en son temps, monseigneur. Peut-être un jour aurai-je le droit de me donner. À cette heure, j'aurai l'air de me vendre. Il me semble que vous vous emportez. Je n'ai jamais été si calme. Est-ce une provocation? Prenez-le comme vous voudrez. Fort bien. Je connais un endroit où nous en discuterons plus à l'aise. Mais je vous préviens. Dans le cas contraire, vous me trouveriez contre vous. Voilà, tu sais que la maison est au nom de Mademoiselle Mars. Oui. Donc ce qui laisserait supposer qu'il ne voulait pas qu'on parle de lui. Il ne nous reste plus qu'à retrouver le conseiller juridique chargé de la vente de la maison. Ah non, nous sommes du 6e cabinet de la direction générale de la PJ. Nos collègues s'intéressent à vous? C'est assez... Oui, d'accord, oui, continue. Oui, la vampe du pauvre. Enfin, plus exactement, vampe pauvre pour messieurs riches. Oui, c'est un... Oh, faut rire. C'est pas obligatoire, ça dépend de l'humour qu'on a. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Mystère. Quand il arrive à l'auberge vers 11h, il vient d'apprendre que sa femme le trompe et c'est pourquoi il fait une tête pareille. Il en repart à 13h. Qu'a-t-il fait, ou plutôt qu'est-ce qu'on lui a fait à partir de ce moment-là? Nouveau mystère. Je ne vous dirai qu'un mot. Bravo. C'est ça, alors moi je me débrouille et puis je te raconte comme d'habitude. C'est normal. Ça devient vraiment... Ben oui, vas-y, et puis c'est moi le chef en plus. Oui, oh, c'est malin. Je vous tends pas la main, ça vous évitera de me la refuser. Alors, je me suis reconverti. Entre autres, je loue des gardes du corps. À qui? À tous les excités qui viennent s'entretuer sur le territoire français. Les réfugiés politiques, les juifs, les arabes, les ex-dictateurs, les futurs tyrans. Je sais plus où donner de la tête, mais... Et vous, à la PJ, ça va, ça marche comme vous voulez? Dites donc, Moulin, vous prenez pour un bleu. Hein, vous essayez de m'avoir à la chansonnette. Mais les dossiers de mes clients sont top secrets. Même pour un ancien collègue. J'en ai plein le dos. Vous me colliez aux fesses du matin au soir. Je peux pas mettre les pieds dehors sans être suivi. Mes lignes téléphoniques sont sur table d'écoute. Croyez que j'entends pas le déclic quand je décroche? Faut que j'ai un coup de fil confidentiel à donner, je suis obligé de descendre au bistrot, c'est pas une vie. On sait jamais sur quel tableau vous jouez. Ah oui, c'est exact ça. Quelquefois, je sais pas moi-même. Il s'agit du comédien Dominique Paturel, qui fut notamment la voix française de David Vincent dans la série télévisée Les Envahisseurs. Je sais que ça a l'air insensé, mais j'ai vu cette lumière étrange d'une sorte de lueur incandescente. Oui, vous nous l'avez déjà dit. J'ai vu cette soucoupe. C'est la stricte vérité. Sur le coup, j'ai été ébranlé, moi aussi. Elle est apparue de ce côté. Je ne suis pas fou tout de même, tu le sais. Je l'ai vue de mes yeux. Et on peut affirmer qu'il n'y avait rien. Vous avez vu quelque chose? Sûrement, j'étais en voiture, je m'étais rangé là. Si vous étiez éveillé, vous avez dû me voir, moi. Non, monsieur. Je vous dis que j'étais... S'il vous plaît, monsieur Vincent. Vous posez une question. Est-ce vous qui avez changé l'écriteau? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je veux voir vos mains. Ôtez vos gants! Faut que nous partions. Ôtez vos gants! Il faut que nous partions. Vous avez un téléphone qui marche? S'il vous plaît, avez-vous le téléphone?
Comment? Avez-vous un téléphone qui marche? Mon nom est David Vincent, je demande monsieur Landers. Oh, je vous en prie, ne vous en allez pas, aidez-moi, je Non, vous en il faut supplie, que je ne j'aille savais pas au porter début café si je à pouvais ma avoir tante. confiance. Je vous en prie, alors monsieur... David, Vincent, Monsieur Vincent, David, Vincent, non. voulez-vous vous asseoir et m'écouter juste un petit moment? Des tubes transparents d'un diamètre suffisant pour contenir une forme humaine. Et je crois qu'ils ont besoin de ces tubes pour se régénérer d'une certaine manière. Ces êtres étranges ont choisi cette ville comme tête de pont. Dès que Kogan se sera rendu maître absolu des lieux, ces monstres prendront la relève. Or, il faut les empêcher d'avoir cette base à tout prix. Qui sait de combien d'autres villes ils ont déjà pris possession dans le monde. Le narrateur, dans le feuilleton télévisé Chéri Bibi, Chéri Bibi, à la tête des forçats, s'est emparé du Bayard, qui cingle vers Cayenne. Maître du navire, il y fait régner une discipline de fer, tant sur ses hommes que sur les anciens gardiens descendus dans les cages. Voulant toujours se justifier et prouver son innocence, il déclare à l'ex-commandant Barachon médusé « Je suis victime de la fatalité ». La fatalité! La fatalité, bon Dieu, Barachon, je vous ai dit la fatalité! Steve Austin, dans la série télévisée L'homme qui valait 3 milliards, Tout ce qu'il y a de plus sérieux, oui. Vous n'avez rien reçu sur votre écran. Oui, je comprends. Le simple contact de votre peau cause des brûlures par rayonnement. Écoutez, Carla, vous n'êtes pas une espionne et il ne s'agit pas d'une malheureuse cassette qui ne servira à rien, mais d'un document ultra secret. Vous l'avez remis à quelqu'un et vous me direz pourquoi. Et maintenant, faites-leur savoir que dans exactement 24 heures, une capsule spatiale humaine passera derrière la Lune, à l'abri des observateurs terrestres et qu'ils pourront l'intercepter. Oui, je te comprends, mais je ne te laisserai pas faire. Nous avons déjà tué ses parents et son frère. Et la voilà seule au monde, Oscar. Elle ne servira pas de cobaye. J'ai perdu les pédales, moi aussi, quand on a branché sur mon cerveau le système bio-ionique. Mais j'ai surmonté la crise. Comment, je l'ignore, mais je l'ai fait. Toi aussi, tu le peux. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler le sentiment de puissance qui l'a envahi. Il faut absolument que tu lui offres une chance, la même que tu m'as autrefois offerte. Reprendre ses billes et retrouver son équilibre psychique et physiologique. Attention, Oscar, où je vais te demander de l'augmentation. Robert Wagner, alias Pete, dans la série télévisée Switch. Ah non, mais détends-toi, tu veux, hein? Garde ton calme et un ton plus bas, hein? C'est que le pigeon ne dit rien. En général, il est tellement humilié qu'il ne fait rien. Il n'y a pas d'accusation. Tu sais que je ne suis pas tellement pour ces procédés, mais il reste si peu de temps. Comment comptes-tu faire? C'est trop court. Est-ce que vous plaisantez? Ce morceau de papier fait de vous un témoin de l'accusation et vous êtes tenu de venir aux audiences. Le texte d'accroche de l'anime japonais Capitaine Flamme. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir. Richard O'Sullivan, dans la série télévisée Dick Turpin. C'est la Genèse, ça, non? Oui, la Genèse. Tu sais ce qu'il y a après la Genèse? L'Exode. Alors dehors. Ainsi soit-il, et tirez-vous maintenant. Et si je te donnais une fessée? J'en ai assez de tous ces blancs becs qui se prennent pour moi. Je trouve ça assez déloyal. Le garçon qui est là est atteint de la peste. La peste? Oui, la peste. Ah bon, la peste. Oh, Mary. Y a-t-il une justice? S'il y avait une justice, je ne serais pas un voleur. Vous donnerez un message à votre patron à son réveil, Spiker. Oh, arrête de m'appeler Monsieur Turpin. Sinon, on va avoir toute l'Angleterre sur le dos. J'en ai assez de toi, feu follet. Tu raisonnes comme un inconscient. Tu as jamais su te tenir tranquille. Exemple la nuit dernière. Écoute-moi, Marie, je suis pas un maître d'école. Je suis un bandit. Mon petit doigt me dit que ça n'est pas à vous. Allez, retirez vos bagues. Jonathan Hart, dans la série télévisée Pour l'amour du risque. Passez-les-moi, s'il vous plaît. Je ne comprends rien à tout cela. Allô, avez-vous déjà eu des messages pour Adam Fowler? Tout nouvellement marié. Abandonne sa femme en plein restaurant, à New York, et disparaisse par la suite. Vous trouvez ça normal? Eh bien, vous êtes l'homme de la situation, parce que c'est Lascar s'imagine que Jennifer était la femme de ce Fowler. Et j'ai pas envie que Mario Witt risque de lui trancher la gorge. Ici, Jonathan. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons mis la main sur l'argent. Il était bien dans l'appartement d'Adam. Vous m'entendez? Ah, cet appareil semble être en dérangement.
On pourrait se faire servir dans la chambre, faire un repas au champagne et commander un violoniste pour qu'il nous joue Fascination. Et oui, c'est leur plan qui était le bon. Hannibal, dans la série télévisée L'Agence Tourisque. Bon, le temps de tourner ma scène et je viens. C'est un rôle d'une grande intensité. Tu vas regarder ça, c'est un monstre, bien sûr, mais avec une touche d'humanité. Excuse-moi, je reviens dans 30 secondes. J'aimerais dire un mot à monsieur Henry Murdoch. Eh bien, écoutez, il avait un ami qui conduisait des voitures. J'ai rencontré, c'était un très gentil jeune homme. Il nous a emmenés une fois à une course de voiture, c'était passionnant. Point de culasse qui fit. Barracuda, arrête de râler, ça sert à rien. Tu sais très bien que tu vas nous le remettre en état et qu'il va tourner. Oui, je sais, oui. Bah, ça fait partie de ma personnalité. J'ai pris des leçons dans ma jeunesse pour changer. Et là, je n'ai jamais fait de progrès. Allez, venez lui donner la sérénade. Non, je dirais que vous êtes une princesse. Dans un monde peuplé de salauds. Il nous faut quelqu'un de très léger. Ça y est, moi qui ai toujours peur de grossir. Et puis j'ai une autre raison. Il a mes bottes à $500. Alors ça, jamais je lui laisserai mes godasses. On arrête, la fiesta est terminée. William Buck Rogers, dans la série télévisée Buck Rogers. Ça m'ennuie vraiment que tu n'acceptes pas mes excuses. Oui, il est magnifique, hein. J'ai fait 3 labos hydroponiques avant d'en trouver un. Hé, Mozart, change un peu de disque. On se croirait dans un grand magasin. Pourquoi ne mets-tu pas ma musique? Voilà, c'est mieux. Vous m'avez dit que Zell avait des chasseurs à sa disposition. Ça suppose qu'il possède aussi des hangars. Les senseurs de chaleur de votre vaisseau nous serviraient à détecter toute source d'énergie insolite dans le secteur. Oui. Excusez-moi, vous êtes le capitaine Rogers. C'est moi, oui. Bien. Et bien évidemment, l'incontournable J.R. Ewing du feuilleton télévisé Dallas. Tu as fini, ça y est? Ne me redis plus jamais comment je dois conduire mes affaires. Je te signale que la compagnie Ewing est plus prospère que jamais. Tu sais très bien que c'est grâce à moi. Quant à mon petit frère Bobby, il s'est tellement baladé sur les routes qu'il ne sait pas encore où se trouvent les toilettes, il le saura jamais. Alors si tu veux continuer à dormir dans des draps de satin, ne te mêle plus jamais de la vie de la famille Ewing. Tom, comment s'appelle cette petite société que je veux liquider? Celle des produits dérivés, Q&R. Ah, eh ben vous allez la refaire partir. Faites-moi parvenir tous les dossiers. Ah, les livres de compte aussi, pendant que vous y serez. Il me les faut au ranch avant la fin de la journée. Monsieur Ewing, je ne suis pas sûr d'avoir très bien entendu. Cette société n'est pas rentable? Eh ben c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Qu'est-ce que tu vas faire pour Gary? Je vais faire ce que ma famille souhaite depuis toujours. Et mieux, lui va me remercier. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Le prendre en main. Il n'est pas assez malin pour vouloir quelque chose. Mais si c'est le cas, il n'est pas assez costaud pour demander. Il a peut-être changé. Oh, ça m'étonnerait. Ça a toujours été un minable. Je ne l'ai pas du tout obligé à partir. J'ai même fait tout mon possible pour le retenir ici. J'avais fait des tas de projets pour lui. Il est même allé à l'université. J'ai essayé de l'empêcher de faire l'erreur d'épouser cette garce. L'ennui, c'est que lui est parti et que la garce est restée. Il n'est pas parti, il s'est enfui plutôt, en abandonnant sa femme et le bébé. Le bébé que ma mère a été obligée d'élever à sa place. Il a eu la frousse, je sais pas de quoi, mais il a la frousse. Il n'a jamais su assumer la plus petite responsabilité. Il part en courant. Tu as cru que tu pouvais me posséder avec Ellen Beam? Vous vouliez me faire chanter? T'es pas de force, ma pauvre, et tu vas le regretter. Autant te dire que je n'ai pas peur. Pour avoir peur, il faut être capable de raisonner. Étant donné que tu n'as pas de cervelle, je suis obligé de penser pour toi. Il est temps d'avoir peur, Christine. On dit que c'est la meilleure période pour aller au Brésil. Tu vas te promener sur la plage en bikini et tu trouveras bien un homme d'affaires brésilien qui voudra te parler du pays. J'ai été charmante, polie et sobre. Et moi, je peux te dire que tu files à plus de 100 à l'heure vers la dépression nerveuse. Et il va falloir que je m'occupe sérieusement de ton cas. Tu sais que j'arrive toujours à ce que je veux.
Dis-moi, JR, avec quelle traînée vas-tu encore passer la nuit? Et qu'est-ce que ça peut te faire? De toute manière, elle sera obligatoirement plus intéressante que la traînée que j'ai sous les yeux. Tu as prononcé tes dernières paroles dans ce ranch. Tu crois que je vais te laisser parler de moi de cette manière devant mes parents? Tu m'as assez souvent humilié. Tu es une alcoolique et une mère indigne. Et je crois très sincèrement que tu perds la raison. Je vais prévenir le docteur Rogers. Plutôt je te ferai enfermer dans cet asile de dingue et mieux on se portera. Allô, Harry Owens, s'il vous plaît. J'avoue que vous prenez cette nouvelle mieux que je ne l'aurais pensé. Oh, ces quelques années dans le métier m'ont appris à savoir encaisser. Harry, bonjour, ici J.R. Ewing. Très bien, merci. Vous voulez bien me donner le rendement du Ewing 23? Ah, vous faites 5000 barils par mois? Eh bien, je pense que votre part doit se monter à 300 000 $ par an. Harry, voilà ce que vous allez faire. Vous allez fermer les puits. Oui, c'est ça. Mais vous arrêtez la production du 23. Voilà, nous sommes devant le ranch. It's a surprise, isn't it? Yes, Oui, c'est une surprise. Quelle surprise. Nous étions beaucoup plus jeunes et ça se voyait. C'est vous qui avez l'air plus jeune. C'est vrai qu'on reçoit les séries avec quelques années de retard. Alors, d'abord, first of all, I would like to introduce you to your French voice. Je vais quand même vous présenter ceux qui sont vos voix françaises, parce que la série passe dans une centaine de pays et vous êtes doublés. You want to see your French voice? Alors, vos voix françaises, c'est Dominique Paturel pour Larry Hagman et c'est Evelyne Selena pour Linda Gray. Ils sont là. Voilà. Venez là. Alors Dominique, voilà. Voilà le Larry Hagman français. Evelyne Selena. Alors, vous avez doublé combien d'acteurs américains? Quelques-uns. Par exemple? Oui, il y a eu Robert Wagner, il y a eu Terence Hill, il y a eu beaucoup de gens, Lee Majors, il y a eu beaucoup de monde. Mais je pense quand même que c'est M. Hagman qui est the best one. Alors, his voice, vous aimez sa voix? He makes me sound like an actor. En fait, j'entends un acteur quand on entend ma voix à travers lui. You improve on my performance. Oui, vous améliorez certainement ce que je fais. I try to be to your level. Hagman vient de découvrir qu'il est un bon acteur. Moi, je voulais toujours parler français et maintenant, je parle français grâce à quelqu'un d'autre. Mais pour le prochain voyage, your next trip, you speak French. Ok? Bien sûr, évidemment. La prochaine fois, il parle. C'est gentil d'être venu rapidement. Au théâtre d'Onou, il y a des écrans sur la scène, car Dominique Paturel sera en retard. Il joue une pièce avec Larry Cole. Waiting for me. Profitez-en pour dire tout un mot de la pièce. Oui, la pièce s'appelle Y a-t-il un otage dans l'immeuble que Larry Cole, mes partenaires, Roland Callis, Franck-Olivier Bonnet, Liliane Godet et Ibrahim Seck m'attendent. J'arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas. They're waiting for me, you know. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Vous, on peut rappeler tout de même que vous doublez beaucoup d'actrices américaines. Mary Streep. Oui, en dernier, là. Dans Out of Africa, c'est votre voix? Oui. Voilà. Vous avez également tous les personnages que j'incarne. Et qui avez-vous doublé? Il y a eu Jacqueline Smith dans Les Drôles de Dames. Drôles de Dames. Il y a Jane Fonda de temps en temps. Jane Fonda de temps en temps. Le dernier dans La Maison du Lac. Et puis, mon Dieu, beaucoup dans les séries. Est-ce que c'est facile de doubler une femme qui, de temps en temps, est dans un état d'ébriété avancé? C'est pas difficile parce qu'elle est toujours très sincère dans ce qu'elle fait. Yeah, the is it easy to speak like a woman who is a bit drunk sometimes? It's easy? Ah, c'est pas si facile que ça. Et de doubler un homme qui est toujours en colère, qui est toujours agressif?
Je suis pas sûr qu'il soit toujours en colère et très agressif. Alors, moi qui le connais assez bien maintenant, je peux vous dire que c'est un joyeux de rire. C'est un très beau rôle d'acteur. Absolument. Et il s'agit de jouer la comédie, et je crois qu'il a prouvé qu'il la jouait fort bien, en étant aussi antipathique à souhait. C'est pas facile à réussir. C'est ce que nous allons savoir maintenant. Merci infiniment. Je vous laisse vous sauver au théâtre par là-bas. Merci Dominique. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci beaucoup. Dominique Paturel s'est éteint le 28 février 2022 à Saint-Brieuc, à l'âge de 90 ans. Et laissera derrière lui plus qu'une carrière d'acteur, une carrière de comédien spécialisé dans le doublage, dont la voix emblématique a bercé l'imaginaire de millions de téléspectateurs. En espérant que ce nouveau numéro vous ait plu, je vous dis à très vite.